Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 6 mars, premier dimanche de carême. Nous accueillerons tout d'abord Marie Piloquet, à l'occasion d'un hors-série de L'Homme Nouveau, intitulé « Converti de la mosquée à l'église, il témoigne ». Voilà, sur la conversion des musulmans au christianisme. Bonjour Marie Piloquet. Donc vous avez coordonné un hors-série de L'Homme Nouveau consacré à la conversion des musulmans. Converti de la mosquée à l'église, il témoigne. Pourquoi avoir voulu traiter de ce sujet? Quel est son intérêt? Eh bien, en fait, pour tout vous dire, quand nous avons commencé à évoquer ce thème à L'Homme Nouveau, j'ai trouvé l'idée un petit peu banale. Parce que je me suis dit, j'ai eu cette réaction-là, occupons-nous déjà de nos frères, de ceux qui ont été largement déchristianisés depuis 3 siècles. Les musulmans, on pourra voir après. Néanmoins, en fait, je me suis rendu compte que ces deux objectifs n'étaient pas du tout opposés, mais absolument complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'à lire toutes ces interviews, on s'aperçoit que les musulmans nous tendent, enfin ces convertis de l'islam nous tendent un véritable miroir. Ils nous renvoient à nos propres lacunes, pourrait-on dire. Tous nous ont fait cette remarque. Pourquoi ne vous voit-on pas tenir un chapelet dans le métro? Pourquoi ne vous voit-on pas vous signer devant une église en passant? Des chrétiens visibles, des chrétiens debout, c'est le terme qui a été employé par l'un de nos interviewés. C'est vraiment quelque chose qu'ils nous disent et qu'ils nous redisent. Finalement, le message qu'ils nous passent, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est à la mesure de notre propre conversion qu'ils viendront. Et non seulement eux, et je crois que c'est important vu comment les rangs de l'islam grossissent en France, non seulement eux, mais aussi nos frères de sang, aussi ceux qui ont été déchristianisés par tant d'années d'anticléricalisme violent en France. Alors, quels sont les sujets traités ? Eh bien, nous avons voulu faire la part belle aux convertis, justement, leur donner une grande place à leurs paroles. Donc, nous avons au moins 6 interviews de laïcs, mais aussi d'un prêtre, donc qui nous parle à travers des entretiens, des récits qu'ils ont signés eux-mêmes. Nous avons voulu également parler des acteurs de cet apostolat auprès des musulmans. Il y en a beaucoup qu'on oublie parfois et qu'on ne méconnaît. Mission Isméri, Mission Angélus, mais aussi des petites confréries de prière comme Ahmed le Calligraphe, vous verrez. Et nous avons également voulu parler effectivement de cette évangélisation des musulmans, donc ce qu'elle a donné dans l'histoire et ce qu'elle peut donner surtout encore aujourd'hui, donc dans un contexte différent, mais combien important. Donc, quels sont les principaux obstacles à la conversion des musulmans et pourquoi n'observe-t-on jamais dans l'histoire de conversion en masse de populations musulmanes? Eh bien, je dirais que le principal obstacle à la conversion des musulmans réside dans la nature même de cette religion qui est surtout, avant tout, politique et sociale. On naît dans l'islam, on meurt dans l'islam. Comme disait une de nos converties, on ne quitte pas le cercle. On ne quitte pas le cercle et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ne disent pas qu'ils se sont convertis, ni à leurs proches, ni à leur famille, ni à leurs amis. Il y a trop de risques, à la fois physiques, mentaux, trop de pression qu'ils ne pourraient pas supporter, donc ils demeurent cachés, ils vivent cette conversion cachée. Alors la difficulté de conversion en terre d'islam, elle est encore plus grande, bien sûr, puisque avec la charia imposée, ils risquent la mort, et puis l'accès à une information objective sur le christianisme, en général, n'est pas donné. En terre chrétienne, c'est déjà plus facile, d'autant plus qu'il y a le vecteur d'Internet qui leur donne une ouverture considérable. Alors, il y a du bon et du mauvais dans Internet. Il y a également des chaînes YouTube d'imams qui sont très florissantes. Mais il y a aussi l'accès à l'information sur le christianisme, sur la religion chrétienne. Et ça, c'est essentiel. Beaucoup d'entre eux en ont bénéficié. Voilà. Alors pour une conversion de masse, il faudrait, comme c'est une religion surtout politique, il faudrait justement un geste politique, quelque chose qui vienne du politique. Et sur ce point, je pense aux occasions manquées, comme dans les années, comme au milieu du 19e siècle, lors de la présence de la France en Afrique du Nord. En 1837, c'est l'abbé Patrice Laroche qui nous en parle dans son article. En 1837, lors de la prise de Constantine par le général de la Mauricière, tous les chefs des tribus kabyles ont demandé à être instruits de la religion des vainqueurs. Sauf que Paris a dit non. Donc l'évangile aux colons et le Coran aux indigènes, c'était la règle. C'est une règle qui a persisté jusqu'à la décolonisation et qui est devenue même quelque chose de totalement assumé et revendiqué par l'Église in situ. Quel est le témoignage qui vous a le plus ému, marqué et pourquoi ?
Alors tous m'ont remué, tous m'ont ébranlé, mais effectivement, il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui me reste encore aujourd'hui en mémoire. C'était lors de l'entretien avec la dénommée Rita, qui est une jeune femme de 30 ans qui fait dans ce hors-série le récit de sa conversion. Elle me racontait son parcours extrêmement difficile, avec énormément d'épreuves. Elle a été lâchée par sa famille, lâchée par les siens. Elle a eu des menaces physiques. Et pour tout vous dire, une de ses amies qui avait contribué à sa conversion a manqué de se faire tuer lors d'un commando organisé par la famille de cette jeune femme, de Rita. Et donc elle me racontait tout ça. Et puis tout d'un coup, elle s'arrête et elle me dit « Mais après tout, qu'importe, nous avons le Christ et Marie à nos côtés. De quoi nous plaignons-nous » Et là, ce fut une grande claque. Nous qui nous inquiétons souvent de la situation politique, sanitaire, religieuse même, nous avons le Christ et Marie à nos côtés. De quoi pouvons-nous avoir peur ? Voilà, donc c'est une grande leçon d'espérance, voilà, qui nous rappelle que nous avons, nous chrétiens, particulièrement un devoir d'espérance. Alors, que nous disent de l'Église d'une part, de la foi d'autre part, les musulmans convertis ? Alors, ils font une très saine et très nette distinction. C'est-à-dire qu'ils se sont convertis, donc ils ont adopté cette foi qui est transmise, actée par la révélation, transmise par la tradition, qui est inébranlable. Et en revanche, l'Église, ils sont pertinemment conscients que c'est une institution humaine, donc traversée par des courants qui peuvent s'opposer, même si elle est soutenue par le souffle de l'Esprit Saint. Donc ça, ils en sont conscients. Et Mehdi Djahadi, donc acteur de son état, qui se produit actuellement au Théâtre Montparnasse dans un très beau spectacle, me disait, je lui ai posé cette question, êtes-vous déçu ? Avez-vous été déçu par l'Église une fois rentré dans l'Église ? Et il m'a dit non, pour cette raison-là justement, qu'il s'attendait à ce que ce soit une institution humaine. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Je trouve d'ailleurs cette réponse très mature, signe d'une hauteur de vue que certains catholiques n'ont pas, n'ont pas eux-mêmes. Mais il y a une chose quand même qui revient dans chaque bouche, c'est la question sur la frilosité de l'Église à l'égard de la conversion des musulmans. Dans chaque témoignage, et ils nous l'ont dit aussi en privé, ils ont tous des exemples de gens qui ont voulu se convertir. Alors, soit ils avaient de la chance et ils tombaient sur un prêtre de paroisse qui leur disait qu'ils en avaient pour 2 à 3 ans de catéchuménat, ce qui est quand même un parcours de haute volée. Soit ils n'en avaient pas et ils s'entendaient répondre que finalement, il valait mieux rester dans leur culture religieuse. Voilà, et qu'ils pourraient trouver le salut par là. Les musulmans, les convertis de l'islam sont profondément choqués de cet état de fait. Donc il y aurait quelque chose à revoir évidemment sur cette approche, sur ce dialogue promu par l'Église depuis plusieurs décennies. Est-ce que ce dialogue suffit ? Est-ce qu'il est fondé sur la vérité ? Est-ce que c'est l'annonce de la vérité ? Est-ce que c'est un dialogue de salut ? Alors pour confirmer ce que vous venez de dire, je pense à cette déclaration de Monseigneur Vesco, qui est le nouvel évêque d'Oran à l'occasion de son sacre épiscopal au mois de février, le 12 février, je le cite. Le baptême n'est pas la condition du salut, il faut nous défaire de l'idée que nous devons évangéliser. Alors c'est sûr, quand des musulmans se présentent auprès de lui, ça corrobore tout à fait ce que vous venez d'évoquer. Donc je renvoie nos téléspectateurs donc, à ce hors-série de l'Homme Nouveau, les témoignages m'ont vraiment beaucoup ému. C'est vraiment très... ça nous bouscule, ça nous remue. Est-ce que nous qui avons reçu, nous sommes fidèles à tout ça ? Quand on voit les sacrifices que font tous les gens pour découvrir ce qui en fait nous paraît naturel. Converti de la mosquée à l'islam, il témoigne. Merci beaucoup Marie Péloquet. Merci Jean-Pierre Montjardin.